Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Zayin, feuille numéro 7. Nous sommes à la troisième ligne. Amar Rabbi Abahu dit l'Olam adatil adam emaitera betor beto. Un homme ne doit jamais imposer une crainte superflue de lui-même dans sa maison. Adam gadol etil emaitera betor beto. Parce que un grand homme a fait peser une crainte superflue dans sa maison. Vechilhu devar gadol. Et à cause de ça, ils l'ont fait manger quelque chose de grave. Umanu Rabbi Chanina ben Gamliel. Et de qui s'agit-il? De Rabbi Chanina ben Gamliel. Et la Gemara demandé, Chilou Salkalatach, tu penses vraiment qu'ils lui ont fait manger cela? Si déjà les animaux, les justes, le samedi soit-il, ne fait pas en sorte qu'un interdit puisse être transgressé par eux, tzadikim atzman lo kol sheken, les justes eux-mêmes, n'est-ce pas, à plus forte raison, et la bikshu la achilo devar gadol. Mais en vérité, ils ont voulu lui faire manger quelque chose de grave, umaniyu ever min achai, c'est quoi, un membre d'un animal vivant, parce que ils avaient abattu un animal et il manquait un membre, ils ont eu peur de lui, ils ont fait venir un membre d'un animal vivant. Cheikh Maroukva et Rabbi Lazar. Maroukva a envoyé un message à Rabbi Lazar. Mais la dame a dit Malay, les gens qui viennent m'attaquer, ou bien dit le Moscham Malchut, et j'ai la possibilité de les livrer entre les mains de la justice du roi. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que j'ai le droit? Sirtet vekatavle, il a tracé des lignes et il lui a écrit le verset suivant dans les psaumes, Amarti eshmera darki mechato bilshoni, j'ai dit, je préserverai mon chemin de ne pas fauter avec ma langue, eshmera lefi marsom, je garderai une barrière à ma bouche, be'od rachar lenegliti, lorsque le mécréant est face à moi. Afin plus rachar lenegli, et je me râle marsom. Ce qui veut dire que même si le mécréant est face à moi et m'attaque, je garderai une barrière à ma bouche et ne parlerai point. Alors ils lui ont envoyé un message en disant, mais ils me font beaucoup souffrir. Et je n'arrive pas à trouver un moyen de me préserver de eux. Shalachle, il a envoyé le verset suivant dans les psaumes. Dom Lachem, reste silencieux pour l'Éternel, vehit holello, et tu vaincras pour lui. Dom Lachem, il a expliqué ainsi. Reste silencieux pour l'Éternel, v'uyapilem lecha halalim halalim. Et lui fera tomber devant toi cela en pile de cadavres. Ashkem ve'arev alein le bet hamidrash. Lève-toi tôt le matin et reste tard le soir à la maison d'études face à eux. Ven kalin me'alehen, et ils disparaîtront d'eux-mêmes. Adavar yatsa mipi Rabbi Lazar. Cette parole est sortie de Rabbi Lazar, venatnohu legniva bekolhar. Et immédiatement après, la justice du roi l'ont incarcéré et enchaîné. Shalchoulé le Maroukva. On a posé une question par message à Maroukva. Zimra Manalan de Assir. D'où sait-on qu'il est interdit de chanter à certaines occasions en souvenir du temple? Sur tête de Katavlehu, il a tracé des lignes et il leur a écrit un verset dans le livre d'Osée. Al tismach Israël el gil ka'amim. Ne te réjouis point Israël dans la joie comme les peuples. Et la Gemara demande, mais il aurait pu leur envoyer plutôt le verset suivant dans Isaïe, Beshir lo yishtu yayin, avec les chants qui ne boivent pas de vin, Yimar shechar les shotav, que la boisson alcoolisée soit amère pour ceux qui la boivent. Et la Gemara dit, mais si
il avait apporté de ce verset, avait Amina Nemine Zibra de Mana. On aurait pu croire que c'est seulement la musique avec des instruments qui est interdit. Aval des Puma, mais si c'est juste un chant vocal, charré, ce serait permis. Kamash Paran, c'est pourquoi il leur a dit non, c'est interdit dans les grands repas où on boit du vin. Amal Ravuna Barnatan et Ravashi, Ravuna fils d'Natan et Ravashi, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans Josué, Kina vedimona ve'adada. Kina et dimona et adada. Les métartadés d'Israël, Kahashiv. Il lui a dit, on recense là-bas les différents endroits de la terre d'Israël qu'on a conquis. Il lui a dit, tu crois que je ne sais pas que on a recensé là-bas les différents endroits d'Israël. Et la Rav Gavia Margiza Amar Batama. Seulement, Rav Gavia d'Argiza a donné un enseignement à partir des noms de ces villes, en disant Kol Shieshlo Kin'a al Havero, tout celui qui a de la colère contre autrui, Vedomem, et il reste silencieux, Shochen Ade'ad Oselodin, celui qui réside dans le monde pour l'éternité, lui fera justice en sa faveur. Amalé la Merata, lui a dit maintenant à ce moment-là, voilà un autre verset dans Josué, Tsiklag ou Madmana Vesansana, donc ce sont des noms de villes, Tsiklag et Madmana et Sansana, Rinami, là aussi, est-ce qu'on peut donner une explication à Marley? Il y avait Rav Gavia mi Argiza, il lui a dit si Rav Gavia de l'endroit d'Argiza était là, avait Amar Batama, il aurait donné une explication. Ravacha mi Bechouza Amar Ba Achi, Ravacha de Bechouza a dit sur ce verset l'explication suivante, Kol mi sheyesh lo tza'akat legim al chavero, toute personne qui a une plainte contre autrui, qu'il lui a enlevé son gagne-pain, Vedomem, et il reste silencieux. Shochen Bassene, l'Éternel qui a résidé dans le buisson, au Sélodin, fera la justice en sa faveur. Amen Rej Galuta de Ravuna, le exilarque a demandé à Ravuna, Kalila Manalan de Assur, d'où sait-on qu'il est interdit pour le marié de porter une couronne sur sa tête. Amalimi de Rabanan, il lui a dit, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Ditnan, comme on trouve dans une Mishnah, mais Fulmo Shel Astasianos, lors de la guerre qu'a faite Vespasien contre nous, Gazrou al-Atarot Hatanim, les sages ont institué d'interdire les couronnes que portent les hommes qui se marient, vers la Irous, et également sur un instrument de musique appelé Irous. Adarikam Ravuna l'a fenouillé. Entre-temps, Ravuna est parti aux toilettes. Amalé Rafrizda, et Rafrizda a dit à l'exilar, Kraketiv. Il y a un verset là-dessus, puisqu'il est écrit dans Ézéchiel, Koamar Hashem Elohim, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Haser Amitznefet, enlève le turban, Veharem Ha'atara, et soulève de toi la couronne, Zot lo Zot, celle-là n'est pas celle-là. Hashafala Hakbea, celle qui est en bas, tu la soulèves, Ve'agavoa Hashpil, et celle qui est en haut, tu la rabaisses. Rimaïnian Mitztefet et Tzelatara, et que vient faire le turban avec la couronne? Et la lomalcha, c'est pour te prendre l'isban, chez Mitztefet Berosh Kohen Gadol, lorsqu'il y a le turban sur la tête du grand prêtre, c'est-à-dire tant qu'il y avait le temple, Atara Berosh Koladam, la couronne peut être sur la tête de tout homme. Mais lorsque le turban a été enlevé de la tête du grand prêtre à la destruction du temple, on a dû enlever la couronne de la tête de tout homme. Entre-temps, Ravuna est revenu. Et il a vu qu'ils étaient assis. Il lui a dit, je peux jurer sur
la vie de Dieu Tout-Puissant, que c'est les sages qui ont institué cela. Et la Chizda Shema v'chazda imla. Et malgré tout, tu t'appelles Chizda et tes paroles sont pleines de grâce. Ravina Ashkechel et Marbaravashi. Ravuna a rencontré Marbaravashi. Il avait Gadil Kelila les Barté, alors qu'il était en train de tresser une couronne pour sa fille, pour son mariage. Amalelo Savalamar Asera Mitztefet Varema Atara. Il lui a dit, est-ce que le maître n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dans ce verset, enlever le turban et retirer la couronne? Il a dit effectivement, mais c'est comme le grand prêtre dont on parle ici, c'est uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. Maïzot lozot. La Gemara demande que veut dire la suite du verset. Celle-ci n'est pas celle-ci. Darash Ravavira, Zimni Ma'alim Mishme de Ravami, Zimni Ma'alim Mishme de Ravasi. Ravavira a donné une explication. Parfois, il la disait au nom de Ravami et parfois, il la disait au nom de Ravasi. Au moment où le samedi soit-il a dit à Israël, enlever le turban et retirer la couronne, les anges du service ont dit devant le samedi soit-il, Ribono shel olam, maître du monde, Zot lahen le Israël, celle-ci tu fais à Israël, alors qu'ils ont devancé devant toi au Sinaï en disant nous ferons avant de dire nous écouterons. Il leur a répondu, n'est-ce pas celle-ci je dois faire à Israël, alors que ils ont abaissé ce qui était en haut et ils ont élevé ce qui était abaissé. Puisqu'ils ont placé une idole dans le palais du temple. Darash Ravavira. Ravavira a donné explication suivante. Parfois il l'a dit au nom de Ravami, parfois il l'a dit au nom de Ravasi. Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans le livre de Nahum? Koamar Hashem, ainsi a dit l'Éternel. Im shlemim, s'ils se terminent, v'chen rabim, ou s'ils sont nombreux, v'chen nagozu ve'ava, et de même, si ils sont tondus et ils passent, v'gomer, etc. Voici l'explication. Si un homme voit que sa nourriture est limitée, il y a assez mehen tzedaka qu'il l'utilise pour en faire de la charité. Et à plus forte raison lorsqu'il voit que sa nourriture est en grande quantité. Et que veut dire la suite? Et de même, lorsqu'ils sont tondus et qu'ils passent. Talin de Rabbi Ishmael. Il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit Kol hagozez minechassav. Tout celui qui coupe et enlève de ses biens, v'oseh mehen tzedaka, et il en fait de la charité, nitzal midina shel gehinam, il est délivré du châtiment de l'enfer. Et la parabole ici, rapportée par le verset, c'est parce qu'il y avait deux brebis qui devaient traverser l'eau. Une était tondue et l'autre n'était pas tondue. Gezouza avra. Celle qui était tondue, elle a réussi à traverser, mais chez la Gezouza lo avra. Celle qui n'était pas tondue, elle n'a pas pu traverser. Ici aussi, si on enlève une partie de ses biens pour la charité, alors on sera sauvé. La suite du verset est tu t'appauvriras. Abba Marzoutra explique ça vient nous apprendre que même un pauvre qui ne reçoit sa subsistance que de la charité, lui-même doit pratiquer la charité. Lo e'en chaod, et la fin du verset, je ne t'appauvrirai plus. Tane Rav Yosef a apporté une braïta qui dit Shuven marino simane arniut. S'il fait ainsi, on ne lui fera plus connaître de signes de pauvreté. Rabbi Uda Omer, Merekel Mizra Vechoulé. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Uda dit
à partir de Rekem et vers l'est, ça s'appelle en dehors d'Israël, etc. La Gemara demande le même de Akko l'Israël d'Eretz Israël Kaima. Est-ce qu'on va dire que dans notre Mishnah, nous voyons donc que Akko est au nord d'Israël, puisqu'on dit que à partir d'Akko et au nord, c'est plus la terre d'Israël. Ruminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Yamalech vers Akko de Keziv, celui qui marchait de Akko vers Keziv, Yimino le Mizrach, Aderer Temea, à droite de lui, côté est du chemin, c'est impur. Shemeretz Amim, parce que c'est la terre des peuples, c'est en dehors d'Israël. Ou Ptura Minamaaser, et c'est dispensé des dîmes, ou Minachevirit, et des règles de l'année sabbatique. Sauf si tu sais que cet endroit, il y a l'obligation. À sa gauche, vers l'ouest, à Derer Teora, l'endroit est pur, ce n'est pas considéré comme la terre des peuples, et il y a l'obligation de prélever les dîmes, ou bashvirit, et des règles de la 7e année, sauf si tu sais que cet endroit en est dispensé. Adechan, jusqu'à où? Ad Keziv, jusqu'à Keziv. Et donc de là, on voit que Akko ne se trouve pas tout au nord d'Israël, mais en continuant vers le nord, à l'ouest, c'est encore Israël. Rabbi Shmuel Rabbi Yossé Omer Mishum Aviv Ad Lavlevo, et Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, dit au nom de son père, jusqu'à Lavlevo. Amar Abaye répond Retso Anafka, il s'agit ici d'une langue de terre d'Israël qui part de Akko. Mais Akko est bien au nord de Israël. Et la Gemara demande Veyahiv Tana Simana Achi. Est-ce que l'auteur de la Braïta a besoin de nous donner les limites juste d'une bande de terre? Et on répond oui. Khanami Yahiv Simana. Dans le verset aussi, on trouve des limites de bande de terre, dit-il, comme il est écrit dans les Juges. Vayomru, et ils ont dit Hagashem Beshilo. Voici, c'est la fête pour l'Éternel à Shilo, Miyami Miyamima, chaque année, Shamitzfona de Bet-Kel, qui se trouve au nord de Bet-Kel. Mizraha Hashemesh, à l'est, la Messila Ola mi Bet-Kel Shechema, de la bande de terre qui monte de Bet-Kel à Shechem, ou Minegev Livona, et qui se trouve au sud de l'Evona. Vamar Rapapa, le Mizraha Shel Messila. Rapapa explique, ça veut dire à l'est de cette bande de terre. Tanachada, il y a une braïta qui dit Ameviget Bisfina, celui qui apporte un guet qui a été écrit sur un bateau, Kemevi Be'eret Israël, c'est comme s'il l'amenait de la terre d'Israël. Et Taniedar Kemevi Bechutz Laaretz. Une autre braïta dit, c'est comme s'il avait amené de l'extérieur d'Israël. Amar Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah dit, la kashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux braïtot. On parle ici que ça a été écrit dans un bateau qui était sur un fleuve en Israël. Arabuda, Arabanan. Et une braïta, c'est la vie de Rabuda, l'autre, c'est la vie des sages, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Afar Chutza Laaretz, Abba Misfina Laaretz. La terre d'en dehors d'Israël, qu'on a amené en bateau, qui se trouve maintenant sur le bateau en Israël. Cette terre-là, ce qui en pousse, est soumis au prélèvement des dîmes et aux règles de la 7e année, donc c'est considéré comme en Israël. Et Rabuda dit, dans quel cas on dit ça? Uniquement lorsque le bateau racle le sol. Mais s'il ne racle pas le sol, pas tour, ça en est dispensé. Donc on voit qu'il y a une discussion si le bateau, lorsqu'il ne racle pas le sol, est considéré comme étant en Israël ou pas. Abaye dit Avea Rabbi Yudaï. Les deux braïtot qu'on a rapportés, c'est la vie de Rabbi Yuda. Le cachet à Kabiz Banchen, il n'y a pas de contradiction. Dans un cas, on parle lorsque le bateau ne racle pas le sol,
donc c'est pas considéré comme Israël, et l'autre parle lorsque le bateau racle le sol, c'est considéré comme Israël. Amar Rabbi Zera insiste un coup, Rabbi Zera dit un pot rempli de terre qui est troué et qui est posé sur des pieux et donc placé au-dessus du sol. On en revient à la discussion entre Rabuda et les sages. Parce que c'est comme le bateau qui est au-dessus du sol. Est-ce que c'est considéré comme étant en Israël ou pas? Amar Ravadil Malohi. Ravadi, peut-être ça n'a rien à voir. Peut-être que tout ce que Rabuda a dit là-bas, c'est uniquement concernant le bateau à Sualivroa, parce que il est en mouvement sur l'eau. Et c'est pourquoi il n'est pas considéré comme sur le sol d'Israël. Mais le pot qui lui n'est pas en mouvement, l'eau, peut-être pas, peut-être qu'il est considéré comme étant le sol d'Israël. Ou bien on peut dire aussi inversement que tout ce qu'ont dit les sages, Hatam là-bas, concernant le bateau, c'est la bisfina, c'est uniquement pour le bateau que c'est considéré comme étant l'Israël. Parce qu'il n'y a pas d'interruption avec un espace. Et l'eau est considérée comme une suite du sol. Mais dans le cas du pot, où il y a un espace entre le sol et le pot, peut-être que non, c'est pas considéré comme étant faisant partie de la terre d'Israël. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin de la feuille numéro 7.